Salut tout le monde, c'est R2K. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur débriefing numéro 13 sur la Ligue 1. Donc voilà, 32e journée. Donc, je vais programmer un superbe truc. C'est que je vais, donc comme pour l'instant ma Play et enfin ma PS3 est hors, pour l'instant ma PS3 est pas chez moi, voilà. Donc je ferai beaucoup de vidéos débriefing de n'importe quel championnat. Il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant vous avez dit la Ligue 1, donc la Ligue 1 bien sûr elle est prioritaire, c'est normal. Mais maintenant je vais attaquer beaucoup de championnats avant la reprise de la PS3. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Si c'est pas compris, vous me dites tout ça en commentaire. Bref, vous me posez plein de questions. Bref, on attaque directement donc les matchs. Donc les résultats du vendredi 1er au 3 avril. Donc Monaco-Bordeaux, donc il y a eu 2-1 pour Bordeaux. Deux buts d'avance bien sûr de Bordeaux. Je crois que c'était un but sur corner de la tête, voilà, et un but d'Adamounas, international algérien. Et la réduction du score chez eux à Monaco, parce que Monaco chez eux ils sont pas excellents, voilà. Et ils ont perdu 2-1 chez eux contre Bordeaux. Donc les Bordelais pardon, se sont réveillés, donc tant mieux pour eux. Ensuite, les matchs du samedi. Donc, mon meilleur match pour moi, c'était PSG Nice. PSG Nice, franchement. Regardez-moi le but de Ben Arfa. Non mais faut. Franchement, à thème, gros big up à toi. T'es trop chaud. Enfin bref, il y a eu 1-0 à. Premier but de Zlatan. Voilà. Qui a trompé Cardinal d'ailleurs, le gardien de Nice. Et après, il y a eu l'égalisation niçoise de Hatem Ben Arfa. Clac, 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 comme je viens de vous le montrer. Et ensuite, les 3 buts d'après. Donc Zlatan, je crois qu'il a mis un triplé dans ce match. Si je me trompe pas, j'ai oublié les buts. Et voilà. Ensuite, il y a eu les 5 matchs de 8h du soir, donc de 20h. Donc Rennes-Reims, 3-1 pour Rennes. Ok, au calme. Donc Reims, faut qu'ils se réveillent parce qu'ils sont 17ème et c'est un peu chaud pour eux. Faut faire gaffe. Ensuite, Toulouse-Caen. Bon, les Canets, ils ont perdu 2-0 à Toulouse. Bêtement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le premier but, je crois que c'était un but contre son camp. Un but de la poitrine, enfin contré, bref, c'était du n'importe quoi. Et ensuite, but de Braithwaite à la 87e minute, je m'en rappelle. Une passe comme ça, une passe dans les côtés, et Braithwaite a marqué directement. Ensuite, Gazélec Ajaccio contre Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne ont battu Gazélec en Corse, à Ajaccio. Donc voilà, ils sont premiers relégables, Ajaccio. Et Saint-Etienne ont gagné 2-0 facilement. Voilà. Ensuite, 3 Angers. Donc ce match de base, je vais vous dire, c'était un match ennuyant, un match pauvre en but. C'était du n'importe quoi. Alors, première mi-temps, il n'y a vraiment pas eu d'action. Bon, Angers sont réveillés, tant mieux, mais il n'y a rien eu. Ensuite, à deuxième mi-temps, tout a changé. Je vais vous dire, leur plus grosse occasion de 3, c'était une frappe de... J'oublie c'était qui. Et il y a eu une parade de Alexandre Letellier, le gardien d'Angers. Une parade d'une main ferme dans les côtés. Et ensuite, une deuxième frappe d'affilée, bien sûr. Une deuxième frappe. Il y a aussi eu l'arrêt de Alexandre Letellier. Une grosse parade avec ses deux mains pour bien protéger. Une main ferme. Et ensuite, là, je crois que c'était encore à la 80 et quelques minutes. Il y a eu le but d'Angers. Et du coup, voilà. C'était du n'importe quoi. Et le dernier match de 20h, Guingamp-Montpellier. Voilà. Guingamp-Montpellier, 2-2. Match nul. Serré. C'était vraiment serré. Bon. Dimanche 3 avril, c'est là que c'est intéressant. Surtout le dernier match, je vais vous dire. Même l'avant-dernier. Donc, Nantes-Lille, Bastia-Marseille et Lorient-Lyon.
Donc Nantes-Lille, ce match était riche de buts grâce à Lille bien sûr. Donc Lille est actuellement 9ème. Lille a défoncé Nantes, c'est le terme qu'il faut employer. Ah, en plus ils ont joué à Nantes justement. Et les Lillois qui ont tout donné grâce à un doublé de Eder, voilà, l'international portugais, l'ancien de Swansea et de Braga. Et donc du coup, les Nantais étaient vraiment pas dans leur match, à part cette grosse parade de Vincent Enyama de Lille. This is Blank Beats. Et du coup, cette claquette, elle a fait mal. Ensuite, Bastia-Marseille. Donc ce match était du n'importe quoi. Donc Bastia, on connaît les corps chez eux, hein, contre Marseille, qui est bon, c'est une grande équipe, mais cette saison, ça fait mal au cul. Donc Bastia, voilà, Bastia qui ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Karim Rekik, le défenseur de Marseille. Et ensuite, il y a eu un but sur penalty, la faute de Mandanda. Voilà, pack. Camano est tombé et Gaël Danic, le Bastia, qui a marqué. Donc il y a eu 2-0 et ensuite en seconde période il y a un très beau but, un but normal on peut dire, de Michi Batshuayi. Je crois que c'était lui qui a marqué, nouvel entrant, il était remplaçant. Et le dernier match, Lorient-Lyon. Bon, j'ai pas vu le match, mais je sais qu'il y a eu un doublé de Lacazette, voire même un triplé je crois. Bref, au début c'était l'Orientais qui ont mené 1-0 et ensuite je crois que c'est en seconde période tout a changé. Voilà, donc on est parti au classement. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, on est parti pour le classement. Donc comme vous venez de le voir, donc comme vous le voyez plutôt, c'est pas du français ce que je viens de dire. Comme vous le voyez, vous voyez que 10 équipes, mais vous inquiétez pas. Si je baisse, il y en aura plus. Bref, donc PSG, voilà, ils sont champions de Ligue 1 depuis longtemps, ça fait au moins 4 journées, voire plus, qu'ils sont déjà champions, 80 points, c'est bon, ils joueront la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est sûr et certain. Mais attention, parce que Lyon, ils font quelques frayeurs côté Monaco, parce que Monaco sont juste devant, il faut faire gaffe. Il y a Monaco, Rennes aussi, Nice aussi, il faut faire gaffe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent au moins la place pour la Champions League. Voilà. En même temps, Nice, ils ont affronté Paris, donc l'heure où je vous parle, on est le lundi, donc avant-hier. Et là, Nice vont affronter, je crois qu'ils vont affronter Rennes. Donc ça va être vraiment une bonne confrontation, pour une place pour au moins la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions. Bref, ensuite, donc niveau classement, voilà, ça n'a pas vraiment changé. Bon, à part Lille qui sont montés, hein, comme vous le voyez, Saint-Etienne, Lille, Rennes, Lyon. Ensuite, qui ont monté Angers qui sont 9ème, Caen qui sont 8ème, Nantes aussi qui sont descendus, Bordeaux ils sont montés, ils sont 12ème, Marseille 13ème, ils sont descendus, Lorient 14ème aussi, sinon après ça change pas. Après rien ne change. Donc comme vous le voyez, 3 est actuellement c'est bon, ils sont actuellement en Ligue 2. Voilà, c'est bon. 3 est en Ligue 2, voilà. Donc là c'est un peu mort pour chercher les points rattrapables plutôt de Toulouse et le Gazélec. Donc faut faire vraiment gaffe. Bref, en tout cas 3 est en Ligue 2. Donc il reste encore combien de journées ? 6. Voilà, il reste encore 6 journées. Voilà. Ça va être très très compliqué pour Toulouse, le Gazélec et Reims. Franchement là, ça va être très très chaud. Ça se joue entre les 3. Donc en parlant de 3 sont en Ligue 2. Voilà. Donc les amis, on est parti directement pour maintenant les prochaines rencontres. Allez, à tout de suite. Comme vous le voyez, la 33e journée va s'annoncer serrée, car il y a un beau match vendredi, Montpellier-Lyon à 20h30. Voilà. Je crois que le match aller, Lyon a perdu contre Montpellier, donc là on verra. Ensuite, le samedi 9 avril, donc Guingamp-PSG à 17h. Ensuite, Saint-Etienne 3. Ils ont pas de chance, hein, ils vont se faire défoncer les pauvres. Ah, excusez-moi, juste un truc là, voilà. Ensuite,
Caen-Lorient, très beau match aussi. Les Canets qui étaient en bonne forme là, là ils sont un peu descendus. Lorient aussi, c'est pareil. Ensuite, Angers-Gazélec. Ça va être compliqué parce que Gazec vise au moins le maintien, comme bien sûr toutes les équipes. Mais attention parce que Reims-Nantes aussi, ça peut changer. Reims-Nantes aussi vise le maintien. Ils sont juste un point avant le premier relégable, je crois. Angers, c'est pareil. Angers, donc Angers-Gazélec, comme j'ai coupé. Angers, ils sont 9e, ils peuvent monter. Et après, Toulouse-Bastia aussi, qui peuvent essayer de monter de la zone de relégation. Parce que Bastia, c'est vrai que là, ils sont au taquet. Ensuite, les matchs du dimanche, les 3 matchs, Lille-Monaco. Ça va être très compliqué ce match, parce que les Lillois, là, ça monte. Monaco, voilà. Nice-Rennes, donc à 17h, Nice-Rennes. Donc comme je l'ai dit, Nice 5e, Rennes 4e. Donc ça va être un très beau match, ça aussi. Et Marseille-Bordeaux, un très beau duel, 13e contre 12e. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis c'est tout, allez ciao, salut et vive le football!